Chants un peu de Dieu, sont tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son cœur levé, son corps magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci encore pour la grâce, mais tu nous donnes encore de parler de toi en cet instant. Que toute la gloire te soit encore rendue, Seigneur. Que je me taise davantage, que tu parles, que je meure et que tu vives davantage, Seigneur. Et que ce moment te soit encore magnifié, exalté, couronné au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chants un peu de Dieu, sont tous bénis. Je reçois ma joie, la prophétesse d'éternel des amis. Et il me fait encore la grâce méditant ce jour. De nous partager toi ce précieux message, c'est peuple de Dieu, qui nous conscientise encore et qui nous ouvre les yeux. Et le Seigneur m'avoir partagé, toi, mon frère, ma soeur, qu'on ne joue pas avec les inscriptions spirituelles. Je répète encore. On ne joue pas avec les inscriptions spirituelles, ainsi parle l'éternel des amis. Et mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'une instruction spirituelle? Ce sont les orientations que le Seigneur nous donne afin de savoir comment marcher pour chaque circonstance, pour chaque situation. Et lorsqu'on suit ces instructions, la lettre, et qu'on les pratique, c'est la vie qu'on reçoit du Seigneur. Mais lorsqu'on désobéit, c'est la mort qu'on reçoit aussi. Le peuple de Dieu. Nous voyons dans la parole, si le prophète David était l'homme selon le cœur du Seigneur, c'est pas le prophète qui est le roi David. C'est parce que le roi David suivait les instructions du Seigneur et les mettait en pratique dans sa vie. Si le père Abraham a été béni de façon extraordinaire, c'est parce que lui aussi suivait les instructions du Seigneur et les mettait en pratique. Si le prophète Moïse était l'un des prophètes les plus puissants de sa génération, c'est parce que le prophète Moïse écoutait les instructions du Seigneur et les mettait en pratique. Mais la seule fois le prophète Moïse n'a pas respecté, à cause de la colère, n'a pas bien respecté les conseils du Seigneur, regardez ce qui s'était passé. Il avait perdu. Le Seigneur a dit à cause de ça, tu ne feras pas canard. Pourquoi ce Seigneur m'a donné ce message, peuple de Dieu? J'ai ma soeur en Christ que je bénis en passant, soit béni ma bien-aimée, que je salue en passant, la bien-aimée Hortense. Le Seigneur avait accepté, fait sa délivrance. Le Seigneur fait sa délivrance. Et le Seigneur m'a dit, les instructions à lui donner par rapport à la procédure de délivrance. Et la bien-aimée avait fait une erreur, elle n'avait pas bien suivi comme ça se doit. Et tout le matin, lorsqu'elle s'est réveillée, le Seigneur elle dit, elle a entendu une voix. Le Seigneur qui lui parlait avec autorité. On ne joue pas avec les instructions spirituelles. Elle m'appelle, elle me dit, c'est vrai l'Éternel, puis on a eu rendez-vous ce jour-là. Le Seigneur m'a dit ce matin, étant vraiment en colère, qu'on ne joue pas les instructions spirituelles. Et je lui fais comprendre, mais il y a quelque chose que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, je ne sais pas. Je lui fais comprendre que, mais quand je lui dis, mais comment est-ce que tu as passé? Comment est-ce que tu as fait? Tu as respecté ce que tu as dit? Elle me dit, non, je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je lui dis, oui, c'est ça. Tu n'as pas respecté. Mais c'est pour ton bien que le Seigneur te dit ça. Mais au moins, tu comprends maintenant que tout ce que je te dis, ça vient du Père et que c'est lui-même qui est là, qui travaille et qui fait la délivrance de tous ceux qui l'acceptent faire. Parce que ce n'est pas moi qui choisis de faire la délivrance. C'est le Seigneur qui accepte, qui agrée. Quand le Seigneur t'agrée, il me dit, ma fille, je vais faire sa délivrance. On va faire sa délivrance. Ce n'est pas moi qui choisis de Dieu. C'est le Seigneur qui choisit. Tu peux même me contacter. Mais tant que le Seigneur ne me dit pas de revenir vers toi, je ne peux pas revenir vers toi. C'est lui qui accepte tout. C'est pourquoi avant de chercher en contact avec moi, rassurez-vous d'abord que vous êtes en accord de Père. Rassurez-vous que vous faites quand même les efforts de le chercher. Sinon, le Père n'acceptera pas. Il y a nombreux qui m'ont contacté. J'ai dit oui, je vais te revenir. Mais quand le Seigneur me dit, je ne veux pas. Je ne vais pas te revenir. Mais quand il me dit, c'est mon enfant, il faut qu'elle commet des erreurs. Accepte-le. Quand je dis, le Seigneur dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur dit, accepte, fais ta délivrance. Et quand tu marches vraiment comme ça sur toi, tout se passe bien comme le Père veut. Et donc tu vois dans ta vie physique ou spirituelle comment tout change, parce que c'est le Père même, le Dieu vivant, le Dieu créateur qui fait ta délivrance. Et donc c'est le Seigneur qui m'a donné l'intention de lui donner. Elle n'a pas respecté. Le Seigneur avait grondé ainsi. Qu'on ne joue pas avec les instructions spirituelles. C'est alors que la soeur a compris
Que ici, c'est pas, ici, là, c'est pas moi, là, c'est ma qui parle, qui parle. C'est le Père qui parle. Elle a compris cela. Et elle s'est mise maintenant. Elle a commencé à respecter exactement tout ce que c'est lui demandait de faire. Il aussi m'a dit, mon enfant, dis ça à mon peuple. Qu'on ne joue pas les instructions spirituelles. Et aujourd'hui, tellement la Bible s'est donnée à fond au Seigneur que tout récemment me dit que dans le son, elle dormait comme ça. En faisant comme ça, il faut le Seigneur de parler à quelqu'un d'autre. Il dit, regarde là comment elle dort. Regarde là comment elle dort. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle n'en connaît que brisée. Depuis qu'elle a commencé ce jeûne-ci, que j'ai demandé qu'elle prenne, elle n'en connaît que brisée. Et le Seigneur était content d'elle. Le peuple de Dieu, parce qu'elle respecte les instructions. J'ai aussi un autre frère en Christ, le bien-aimé, mon frère, le prophète Ephraïm, que j'aime aussi beaucoup. Il est très humble aussi. Il aime le Seigneur de tout son cœur. C'est un guerrier de l'Éternel. Et le frère Ephraïm, avant, il vivait chez son oncle. Et son oncle, c'est quelqu'un de très opulent. Et lorsque le frère Ephraïm vivait là-bas, il avait toujours constamment mal aux pieds. Toujours mal aux pieds, sur les deux pieds. Et lorsqu'il priait, un pied va cesser de faire mal, mais l'autre fait mal. Quand il prie, l'autre cesse de faire mal. Si ce n'est pas le pied gauche qui fait mal, c'est le pied droit qui fait mal. Il a toujours constamment mal aux pieds. Il fait de temps, il a à peine se déplacer, les pieds gonflés parfois. Et un jour, le Seigneur me dit que je vais lui parler. Et le Seigneur dit que je vais te parler. Et je répétais juste les paroles du Seigneur. Le Seigneur lui dit, mon fils, je ne veux plus que tu habites là-bas. Parce que si ta vie n'avance pas, parce que je sais, parce que le lieu où tu es n'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, je te sors de là. Mais ne remets plus jamais les pieds là-bas tant que je ne t'ai pas dit d'y aller. Écoutez bien. Le Seigneur lui dit, les instructions, ne remets plus tes pieds là-bas chez ton oncle comme tu sors là pour aller où je t'envoie, pour aller où je te demande d'y aller. Parce que même le lieu, c'est le Seigneur qui avait choisi le lieu, même la ville, le Seigneur dit, va comme ça, comme ça, comme ça. Et ne retourne plus chez ton oncle tant que je ne t'ai pas donné l'autorisation de mettre les pieds là-bas. C'est-à-dire, tu me demandes d'abord avant de mettre les pieds là-bas. S'il te dit oui, tu peux te dire non, tu ne bouges pas. Mais notre frère avait commis une erreur. Et écoutez le message, écoutez. On ne joue pas les instructions spirituelles. Surtout quand ça vient du Seigneur. S'il te dit ne monte pas et que tu montes, tu vas crever ce que tu vas chercher là-bas. Ce jour, le Seigneur l'avait délivré de la captivité de l'homme chez qui il vivait. Parce que sa vie n'avançait presque pas. Il tournait toujours en rond. Parce que spirituellement, c'était son étau qu'on utilisait là-bas pour prospérer avec. Et le Seigneur avait sorti, il a dit, ne retourne plus là-bas tant que je ne demande pas d'y aller. Il avait déménagé. Et quand il vient chez son oncle, il vivait avec l'un de ses amis qui n'est pas où vivre. Il a payé que viens rester moi aussi chez mon oncle. Donc quand le Seigneur de partir, son ami était resté chez l'oncle. 5 mois, 6 mois après, son ami l'appelle, il dit, ouais, mon frère, il est comme ça, ici, je suis chez ton oncle, c'est pas facile, il y a trop de problèmes, s'il te plaît, je veux que tu viennes. Le frère oublie l'instruction que le Seigneur lui avait donnée, peuple de Dieu. Le frère oublie. Peut-être c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. C'est quelqu'un qui est beaucoup obéissant. Mais je ne sais pas comment il avait fait, il a oublié ce jour-là. Que le Seigneur avait dit qu'il ne remet pas les pieds là-bas tant qu'il ne lui a pas dit d'y aller. Il n'a même pas demandé au Seigneur. Alors, par émotion, par compassion pour son ami, le frère s'est levé, il est reparti. Et notez bien ceci, quand notre frère était sorti de chez son oncle pour aller où le Seigneur l'avait envoyé, les pieds qui lui faisaient mal là étaient finis automatiquement. Il n'avait plus mal aux pieds, il marchait, sautait, évangélisait comme le Seigneur voulait. Parce que le Seigneur, c'est un secteur que le Seigneur aime beaucoup et il utilise aussi beaucoup. Donc quand le frère vivait chez son oncle, il avait constamment mal aux pieds. Au point où il marchait sur un pied, les pieds étaient toujours gonflés. Mais quand notre frère en Christ, le prophète Ephraïm, était quitté de chez son frère pour aller où le Seigneur l'avait envoyé vivre maintenant, pour le servir en esprit, en vérité et en liberté, le mal de pied qu'il avait de l'autre côté était totalement fini. Donc le Seigneur avait guéri ses pieds. Il n'avait plus de problème. Mais là, 6 mois après, quand son ami l'appelle, il fait comprendre que viens, il y a tes problèmes ici, il veut que tu viennes me voir. Le bien-aimé avait oublié que le Seigneur avait dit que si vous partez là-bas, demande-moi d'abord. Alors, par compassion, par émotion, il s'est levé, il est parti chez son oncle. Ils ont papoté. Peut-être il a même presque rien de bon à lui dire. L'ami de frère, notre frère en Christ, n'était qu'un appât que le monde éternel avait utilisé pour
qu'il retombe encore et pour qu'il soit dans la désobéissance du Seigneur. Lui ne savait pas. Alors quand le frère était là-bas, ils avaient bien papoté. Après, le soir était retourné. Quelques jours après, le mal de pied qu'il avait toujours eu chez son oncle avait repris. Il a prié comme ça n'allait pas. Il me comptait, il me dit, Seigneur éternel, tu te souviens que tu as dit que j'ai mal au pied quand j'étais chez mon oncle. Mais depuis que ça m'a fait la grâce de venir ici, depuis que ça guéri, mes pieds n'étaient plus mal. Mais tout récemment, je suis encore, mon pied a repris à me faire mal. Il dit, mais ça commence à frère. Si ça revient, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as dû faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit tout récemment, je suis allé chez mon oncle. On m'a appelé qu'il avait le problème, je suis allé là-bas. Et c'est après mon retour que le mal de pied encore repris. Et ça me fait tellement marcher après, mais ça ne part pas. Il dit, mes frères, le Seigneur t'avait bien dit que comme tu sors de chez ton oncle, ne repars plus là-bas tant qu'il ne t'a pas dit de partir. Tu crois que c'était moi qui te parlais, mon frère? Tu as vu que ce père te parlait, non? Tu as vu? Tu es parti, tu rentres, le mal de pied reprend encore et ça te fait même plus mal même que d'habitude, que lorsque tu étais là-bas. Mais tu n'as pas suivi ce que le père t'avait dit, frère. Le père bien dit que tu sois là-bas, ne pas plus là-bas tant qu'il t'a pas dit de partir. Tu es parti faire quoi? Il dit, c'est mon ami qui m'a appelé, machin cru. Je dis, ok, j'ai compris. Je vais demander au Seigneur ce qu'il y a de faire. Et ce qu'il me dira, c'est ce que je vais faire. Quand je parle de la situation, il me dit, mon enfant, si tu élèves la voix par rapport à ce problème-là, je ne vais pas résoudre. Je ne vais pas le guérir. Je veux d'abord qu'il reste avec ça comme ça, que ça lui fasse bien mal. Et prochainement, il va comprendre que lorsque je vous dis que ne montez pas, ne montez pas. Lorsque je vous dis, ne faites pas ça, c'est pour vous que je sais ce qui se passe avant. Ce que je vois, ne voyez pas. Il me dit, tu ne pries pas. Il me dit, même si tu pries, c'est plus pas fini. Parce que je ne vais pas griller, je ne vais pas griller. Il m'a désobéi. C'est moi-même l'Éternel qui l'avait parlé au cœur de toi. Il n'a pas obéi. Alors, dis-lui de rester dans ma face de la repentance. Autant marqué par moi, je vais le guérir. Oui, peuple de Dieu. Je sais, mais même si moi-même je prie, il va se passer. Comme vous dites quoi, peuple de Dieu? Lorsqu'on néglige les instructions du Seigneur, même si le prophète se lève, même s'il fait quoi, du moment où tu es dans la désobéissance, le Père ne va rien faire. Donc les prières même que le prophète va élever là, c'est ça, sont des prières vaines. Parce que ces choses arrivent à cause de ta désobéissance. Lorsque je donne ce message, c'est pour nous édifier. Qu'on ne doit pas s'amuser. Dieu m'a dit que viens partir ça mon peu. Qu'on ne joue pas les instructions spirituelles. Et regardons, notre frère, dans l'ignorance, est reparti où le Seigneur a dit de ne pas aller. Il est ressorti de là avec encore les pieds malades. Jusqu'aujourd'hui. Il est dans la face du Seigneur avec la repentance. Il m'a dit ça va un peu mieux. De temps en temps, ça reprend. Il n'est pas encore guéri. Le Seigneur m'a dit qu'il va rester dans ma face. C'est autant marqué par moi que je vais guérir. Pour l'instant, il faut qu'il comprenne la douleur. Il faut qu'il comprenne qu'on ne joue pas avec ce qui sort de ma bouche. Quand je vous dis ne faites pas ça, ne faites pas. Donc, au moins, au cas de ça, le bien-aimé a compris qu'il ne doit plus s'amuser. Que quand le Seigneur dit ne fais pas ça, il ne doit plus faire. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il arrête tout contact avec cet ami-là. Parce qu'il n'a rien de moi. Il ne va jamais m'accepter. Il n'est qu'un appât pour sa discussion. Parce que c'est le moment te dire que l'ami là, le Seigneur dit qu'il ne va jamais l'accepter. Toi, tu es un enfant de Dieu. Comment tu vois quelqu'un, toi, tu sais que la vie qu'il mène n'est pas bonne. Il va dans les boîtes de nuit, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. C'est ton ami, ne refuse pas. Le Seigneur t'a dit de ne pas faire ça, tu as fait. Il t'a appelé, tu es arrivé, il ne t'a rien dit de bon. C'était juste un appât par lequel l'ennemi voulait passer pour te remettre encore dans la captivité. Donc, actuellement, le frère de l'enfant du Seigneur pour implorer la miséricorde. Mais le Seigneur m'a dit que moi, je ne peux pas, même si moi, je prie pour ça, il ne s'est pas guéri. Pourtant, d'habitude, quand il y a une situation, le Seigneur me dit, prie, je prie, il est guéri automatiquement, il est guéri. Il est guéri. Mais le Seigneur m'a dit, tu pries, je ne vais pas faire. Vous comprenez plus de Dieu. Que la désobéissance aux instructions du Seigneur, mais nous retire la plainte du Seigneur. Rend le Seigneur en colère. Nous sommes de la grâce, de la faveur du Seigneur. Mais le Seigneur va lui faire miséricorde parce que c'est un enfant c'est un frère. C'est un enfant qui aime beaucoup le Seigneur. C'est un frère qui aime beaucoup le Seigneur. Le Seigneur veut juste le châtier un peu pour qu'il comprenne qu'on ne joue pas. Pour qu'il comprenne qu'on ne s'amuse pas avec les instructions, avec les orientations du Seigneur. Mais le Seigneur va le guérir, tant marqué par lui. Le Seigneur va le guérir. Nous voyons un peu de Dieu.
Nous vont dans la parole. Il y a aussi des gens qui à cause de la désobéissance de l'instruction du Seigneur, avaient même perdu la vie. Ils ont l'exemple du jeune prophète que le Seigneur avait envoyé. Dans la parole, dans 1 Roi 13, par exemple, le Seigneur avait dit que va à tel endroit, proclame ma parole, mais lorsque tu vas retourner, ne reprends plus le même chemin. Ne t'arrête pas, ne mange pas, ne bois pas. Dans 1 Roi 13, verset 17, par exemple, il est écrit, en effet, le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas même le chemin qu'en venant. Verset 18, alors le vieil homme lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur, il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger et boire. Mais il ment. Pourtant, verset 19, pourtant l'homme de Dieu revient à Bethel avec le vieux prophète, il mange et il boit dans sa maison. Verset 20, pendant qu'ils sont en train de manger, le Seigneur adresse la parole au vieux prophète de Bethel qui a ramené l'homme de Dieu chez lui. Verset 21, alors le vieux prophète parle de la part du Seigneur à l'homme de Dieu venu de Juda. Il lui dit, tu as désobéi au Seigneur. Tu n'as pas respecté l'ordre que le Seigneur, ton Dieu, t'avait donné. Tu es revenu à Bethel pour manger et pour boire. Pourtant, le Seigneur te l'avait interdit. Eh bien, à cause de cela, tu vas mourir et on ne mettra pas ton corps dans le tombeau de tes ancêtres. Après qu'ils ont mangé et bu, le vieux prophète prépare l'âme pour l'homme de Dieu qu'il a ramené à Bethel. Et celui-ci s'en va. Sur la route, il rencontre un lion qui le tue. Son corps reste étendu sur le chemin, l'âne reste à côté de lui et le lion aussi. Des passants voient ce corps sur la route et le lion à côté. Ils vont raconter cela à Bethel, la ville où le vieux prophète habite. C'est lui qui a ramené à Bethel l'homme de Dieu venu de Juda. Quand il apprend la nouvelle, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a désobéi au Seigneur, qui a désobéi au commandement du Seigneur. Alors le Seigneur l'a livré au lion, l'animal lui a cassé les os et il l'a tué, selon la parole que le Seigneur lui avait dite. Bon peuple de Dieu, la désobéissance. Le vieux prophète rusé dit au jeune prophète, non, viens, le Seigneur m'a dit que tu peux venir chez moi manger avant de partir. Pourtant, le Seigneur lui a bien dit au préalable que comme tu vas déclarer mes paroles là, ne mange rien, ne bois rien là-bas et ne reprends même pas le même chemin que tu as pris en partant. C'est le Dieu créateur sur la terre qui lui a parlé directement à lui. Maintenant, un homme vient te dire, il dit qu'il est prophète, oui, c'est un prophète, mais rusé. Un homme vient te dire, le Seigneur me dit que tu peux venir chez moi manger, boire et repartir. Le jeune prophète, dans l'ignorance, a cru. Aussitôt vieux, ils sont partis. Voilà comment il a été condamné à la mort. Parce qu'il n'a pas suivi les instructions spirituelles que le Seigneur lui avait transmises à lui-même directement. Mais il s'est laissé bénir par le vieux prophète. Et c'est le vieux prophète maintenant qui est en train de dire à tout le monde que c'est un désobéissant, qui est en train de propager partout, qui n'a pas obéi aux instructions du Seigneur, qui est en train de le salir partout, qui n'a pas respecté les instructions du Seigneur. Pourtant, c'est lui-même qui l'a amené à tomber. Mais il est encore en vie. Il peut encore se repentir. Et c'est un agrès. Mais toi, tu es mort à cause de ta désobéissance. Peu de Dieu, le Seigneur va partager avec toi qu'on ne joue pas avec les instructions spirituelles. Lorsqu'il donne les messages à ses serviteurs, à ses prophètes, que dites à mes enfants de prendre peut-être tel nombre de jours de jeûne devant ma face et qu'ils ne prennent pas. Mais c'est le problème à eux. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce que le Seigneur donne les instructions, prenez tel nombre de temps de jeûne devant ma face. Le Seigneur est là. Tous ceux qui sont saisis, les agrès, il est là, il travaille dans leur vie. Parce que ça, c'est lui-même qui instaure ce jeûne-là. Tu peux prendre ton jeûne. Mais quand le Seigneur instaure le jeûne, il faut te profiter pour entrer dans ce jeûne-là. Parce que quand le Seigneur instaure un jeûne, lui-même, il fait à ce que tout se passe comme il veut. Mais si tu ne respectes pas le jeûne, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le peuple de Dieu. Nous voyons dans la parole aussi le roi Saül. Le prophète Samuel avait dit quoi?
que attends-moi dans 7 jours, je viendrai pour faire de l'offrande au Seigneur avant qu'on aille en guerre. Les 7 jours étaient arrivés, mais ce n'était pas encore terminé parce qu'on dit 7 jours, il faut attendre jusqu'à minuit pour aller au 8e jour. On était encore 7e jour, mais vous savez, tard, avec la pression du peuple, la pression des hommes, le roi Saül avait faibli. Il s'était lui-même levé pour aller donner l'offrande. Pourtant, il n'était pas un sacrificateur. Et à cause de ça, le Seigneur l'avait vomi. Le Seigneur l'avait vomi. Donc, lorsqu'on ne suit pas les instructions du Seigneur, le Seigneur nous vomit. Le Seigneur nous retire sa grâce. Ce jour, il avait perdu sa royauté. Ce jour, le Seigneur l'avait rejeté devant sa face à cause des instructions qu'il n'avait pas suivies. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait en plus. Donc, peuple de Dieu, la parole de Dieu là pour nous, elle est là comme un miroir. Lorsqu'on dit la parole de Dieu, c'est pour pratiquer ça dans nos vies. On voit le frère en Christ. Aujourd'hui, il a mal aux pieds. Le Seigneur dit qu'il reste devant sa face au cœur de la repentance. Et le temps marqué par lui, il va le faire. C'est le Seigneur qui sait le temps marqué par lui. Le Seigneur même t'a dit que je ne peux même pas prier pour lui, même si je prie, il ne va pas écouter. Vous voyez que c'est très grave. Parce que tu peux être en désaccord avec l'homme. Le Seigneur va venir intervenir dans ta faveur. Mais si tu es en désaccord avec le Seigneur, peu de Dieu, qui va intervenir pour toi? Lorsqu'on est en désaccord avec le Seigneur, mais qui va intervenir pour nous, peu de Dieu? Le frère en Christ, le Seigneur que moi-même, sa servante, donc il a fait la grâce méritée d'utiliser. Il dit que moi-même, si je prie même, il ne va pas écouter. Dieu lui a dit Seigneur, que je ne peux pas prier. Que toi-même, tu vas rester dans sa face. Parce qu'il veut que tu comprennes qu'on ne joue pas. Nous que Dieu est doux, peuple de Dieu. Nous que Dieu est doux. Nous que Dieu est amour. Mais quand il se fâche, peuple de Dieu, ça veut autre chose. Oui. Lorsque nous que Dieu se fâche, ça vient autre chose. Il est dans la face du Père, c'est pas encore fini, ça fait mal. Des fois, ça fait mal, c'est là. Mais c'est pas le guérir autant marqué par lui. Devant un peu de Dieu, lorsque tu es en désaccord le Seigneur, même un serviteur, même un servant ne peut rien faire pour toi. Oui. Mais par contre, si tu es en désaccord avec un serviteur, un servant, avec un homme, et que tu te repens, le Seigneur va intervenir dans ta faveur. Nous voulons donc un peu de Dieu, on ne peut pas s'amuser. Lorsque le Seigneur me fait la grâce de vient peut-être toi, qu'on ne joue pas avec les instructions spirituelles. C'est ce qu'il a même dit à sa fille. Qu'on ne joue pas les instructions. Lorsque ma servante ou mon serviteur vous dit que faites ceci, faites ce qu'il vous demande de faire. Si vous êtes sûr sur mes serviteurs, faites. Au moins ce jour, j'avais su que c'est Dieu qui est dans ce ministère. Que c'est Dieu qui parle. Le Seigneur avait reprimandé avec colère que ne refais plus cette erreur-là. Tout ce que ma servante demande de faire, fais-le. Suis mes instructions, comme je te dis, parce que c'est ça qui me permet de graver dans ta vie. Aujourd'hui, la bien-aimée est épanouie. Lorsqu'elle venait vers moi, mais elle était désemparée, elle était tourmentée par les ténèbres. Mais aujourd'hui, le Seigneur a encore de la délivrer, de la sortir de ces... Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu, vraiment, je ne sais, il n'y a pas de nom pour décrire notre Dieu. Il n'y a rien cet esprit de Dieu. Même ce qu'on dit là, redoutable, là, tout puissant, des amis là, c'est petit. Tant nous que Dieu se lève. Ah. Il marche sur ces enfants là. Il marche sur toutes ces forteresses là. Il marche sur tout ce qui t'oppressait. Eux-mêmes viennent se repentir devant toi. Pardon, on commence à taper sorcière. Toi, hier, qu'on nous pressait, on décusait. À cause de la sorcellerie exagérée. Tu es même en Europe, tu n'avances pas. Mais le cravate, tu n'as pas. Les choses n'avancent pas. À cause de la sorcellerie exagérée. Oui, peu de Dieu. Il y a des gens ici en Europe qui me font le cravate n'est pas facile. Pourtant, ils ont des bons diplômes dans la poche. Oui. J'en connais. Je sais maintenant qu'il y a encore de cravate dans leur vie. Et les portes sont en train de s'ouvrir. Pour de les portes se sont ouvertes. Ils sont en train de travailler maintenant. Pourtant, hier, c'était seulement des petits travaux. Petits travaux. Pourtant, ils ont des bons diplômes en poche. Parce que la sorcière ne s'amuse pas. C'est nous qui jouons. Elle a les instructions du Père. Mais eux ne jouent pas. Quand l'ennemi leur donne les instructions là, quand le diable dit que montez là, ils montent avec des attitudes. Parce qu'ils savent que s'ils ne montent pas, ils savent ce qu'ils les attendent. Mais c'est nous les chrétiens qui jouons chaque fois. C'est nous les chrétiens qui jouons chaque fois. Un peu de Dieu, le Seigneur nous appelle à nous rectifier. Lorsqu'il nous demande de monter, montons. Lorsqu'il nous demande de descendre, descendons. Lorsqu'il nous demande de sauter, sautons.
Quand le Seigneur nous demande de faire toutes choses, faisons avec les certitudes. C'est pour notre bien, c'est pas son bien à lui. C'est pour notre bien à nous. Le Seigneur n'a pas besoin d'être sauvé. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Puis c'est lui qui nous a créés. Il dit à sa parole d'Isaïe, qui a siégé avec lui pour lui donner une instruction? Personne. Alors lorsqu'il te donne une instruction, ça te devrait faire passer. Il dit, je suis la lumière du monde entier. Toute instruction, c'est te donne, c'est pour t'éclairer. Mais si tu ne fais, si tu ne suis pas cette instruction-là, mais ce sont les ténèbres qui vont t'envahir, peuple de Dieu. Sois encore tous bénis. Et que la gloire soit rendue au Seigneur pour tout ce qu'il est. Pour son amour immérité, pour tous ces messages qu'il nous donne. Pour nous montrer comment vraiment fuir les pièges des ténèbres. Pour nous montrer comment nous approcher de lui. Tout ça, c'est pour notre bien, peuple de Dieu. C'est ça, c'est pour nous montrer comment faire toutes choses. Sois encore tous bénis. Et que toute la gloire soit encore rendue à notre Seigneur dans sa route des siècles. Au nom puissant. Amen, amen, peuple de Dieu.